Excel est un tableur. Il sert à 3 usages principaux. Tout d'abord, faire de jolis tableaux. Ensuite, réaliser des calculs, même très compliqués. Et enfin, constituer de petites bases de données en vue de concevoir un mailing, par exemple. Lorsque j'ouvre le logiciel, je tombe sur une feuille quadrillée avec des cellules nommées comme dans une bataille navale. Les colonnes sont nommées par les lettres de l'alphabet. Je peux sélectionner une case, me déplacer. Quand j'ai terminé l'alphabet, eh bien, un nouvel alphabet commence et ainsi de suite. Et mon tableau est très grand puisque lorsque je descends dans la dernière case, je suis en diagonale très très loin de ma case A1, puisqu'effectivement vous voyez que le nombre de lignes est supérieur à 1 million. Pour revenir à la case A1, le raccourci est CTRL flèche en diagonale et il me permet de revenir à la première cellule de ma page. Lorsque je suis dans une cellule, je peux écrire. Je peux ensuite prendre le contenu de ma cellule et le disposer comme je le veux grâce au menu du ruban Accueil. Par exemple, je vais écrire en rouge, en gras. Je peux également écrire en diagonale. Le menu complet, c'est le menu format de cellule et il me permet d'avoir accès à absolument tous les onglets. Par exemple, en l'occurrence, je vais disposer mon contenu en diagonale, donc je vais écrire, par exemple, en orientant le texte de cette façon. Voyons maintenant les curseurs. Lorsque je fais quelque chose avec ma souris, 3 curseurs existent dans Excel et selon le curseur et selon le clic que je vais faire combiné au curseur, je vais pouvoir exercer des actions différentes. Premier curseur, le curseur de sélection. Lorsque je sélectionne une case, je vise le milieu et je peux ainsi sélectionner une ou plusieurs cases en maintenant mon clic gauche appuyé. Ce curseur sert à choisir des cellules. Combiné avec la touche CTRL, je choisis par exemple de faire un petit damier en cliquant sur des cellules en quinconce et ensuite en les coloriant par exemple. Deuxième curseur, le curseur de déplacement. Ce curseur de déplacement, il s'obtient en visant sur le bord de notre sélection. Exemple, je sélectionne ce paquet de cellules et lorsque je survole le bord de cette sélection, j'obtiens le curseur de déplacement. Je clique, je déplace ma sélection et j'ai déplacé le contenu de ce que comportait ma sélection. Attention, cette opération est vraiment très dangereuse dès l'instant où vous aurez mis des formules dans Excel. Étant donné qu'Excel va principalement pour un usage commercial nous servir à dresser des calculs et faire des formules, c'est un curseur à ne surtout jamais utiliser. Donc à la place des 4 flèches, imaginez que ce sont 2 os et un crâne avec la même indication que sur l'eau de Javel. Bref, il ne faut pas s'en servir. Enfin, dernière curseur possible, c'est le curseur de recopie. Alors ce curseur de recopie, je vais premièrement vous montrer comment on l'obtient. Par exemple, lorsque vous avez sélectionné une cellule, vous cliquez sur, vous survolez le petit carré noir en bas à droite de la cellule et vous obtenez le curseur de recopie. Alors voilà dans une nouvelle page à quoi il peut servir. Si j'écris dans ma première cellule lundi, eh bien je vais par exemple prendre cette cellule, me servir du curseur de recopie, je clique à gauche et je tire la poignée de recopie. Voilà ce qu'Excel a recopié. Il a recopié intelligemment en transposant avec tous les jours de la semaine. Il peut faire la même chose avec les mois. Ici janvier, je recopie et il continue. Si je saute par exemple un jour de la semaine, donc si je veux qu'il n'écrive qu'un jour sur 2, donc lundi, je vais lui donner le bon exemple en lui montrant
que le deuxième jour, ce ne sera pas mardi, mais mercredi. Pour lui montrer comment faire la suite, je sélectionne les 2 cases et non pas que la première. Ensuite, poignée de recopie, je tire la poignée et il a effectivement pris la peine de sauter une journée entre chaque jour de la semaine qu'il aura écrit. Cette poignée de recopie peut faire également des miracles avec les chiffres. Alors attention, imaginons que j'écrive 1 dans cette case. On peut imaginer qu'il va continuer la suite. Mais non, en fait, il va recopier le chiffre tel qu'il est. Pour qu'il recopie une suite croissante, il faut que je lui montre le modèle par les 2 premières cases. 1, 2, et il va continuer selon la même logique, 3, 4, etc. Je peux compter de 2 en 2 les chiffres pairs. Donc là, je vais écrire 2, 4, et il pourra de lui-même continuer. Cette propriété est très intéressante parce que, par exemple, si je veux faire une table de multiplication, imaginons par exemple que, donc là, on va effacer, que j'ai des prix d'articles, par exemple 2,44, et que je veux connaître tous les prix en fonction du nombre d'articles achetés. Eh bien, je fais ma première multiplication. 2 fois 2, 44, ça fait 4,88. Et ensuite, eh bien, je lui laisse faire la suite. Je sais qu'il va compter de 2,44 en 2,44. Et je sais ainsi que 22 fois 2,44, ça fait 53,68. Voilà donc les principaux usages des 3 curseurs et surtout du curseur de recopie qui va être fondamental pour aller vite dans Excel.